Bon les gars, c'est votre gars Code Coco JR, aka Big Coco Boss, pour un nouvel épisode de Talk with Coco, toujours dans les studios de Home Studio, donc shout out à Maël et Ewan. Donc mon frère, on est avec. Kujosten, Ok, vas-y, je te laisse te présenter. je m'appelle Kujosten, Novemundo, Pascal K, et Alan Pascal. Ok. Et j'ai une marque de vêtements qui s'appelle Novemundo. Et à côté, je suis aussi un designer pour certaines personnes comme le RNO. J'ai designé des bracelets caritatifs qui vont arriver bientôt. Ok. Du coup, pourquoi Nueve Mondo? Novemundo, je vais pas vous mentir, Novemundo, ça part de rien. Ok, J'ai dessiné Novemundo sur un papier en cours d'allemand, sachant que ok, Nove, c'est l'espagnol. ok, Parce que je me suis dit, ouais, pourquoi pas lancer ma marque de vêtements. Ma mère, elle me disait déjà qu'elle me voyait bien avoir une marque de vêtements. ok, Mes potes aussi me disaient ça. Et j'ai commencé à dessiner la marque de vêtements avant d'avoir le projet qu'il y avait derrière. ok, lourd. Et pourquoi justement des polos? Pourquoi pas un simple t-shirt? Bah, en fait, c'est parti de rien. Ma marque de vêtements, je l'ai créée il y a genre 4 ans, tu vois. Ok, Mais les 3 premières années de ma marque, il y a rien, il y a aucune pièce qui était vraiment culturel event. ok, Aucune pièce qui a vraiment marqué les esprits. Et ok, j'avais envie d'arrêter ma marque de vêtements. ok. Et comme j'avais envie d'arrêter, je me suis dit, bah vas-y, au moins je vais faire des pièces que je kiffe. Parce que à cette époque, quand j'avais ma marque de vêtements, Mhm. je voulais avoir une marque de vêtements pour faire des talles, pour percer, tu vois. Ouais, J'avais pas forcément ce côté euh, apport à la culture. ok. Et je me suis posé. Et à Mhm. cette époque-là, il y avait déjà pas mal de polos qui passaient dans mon feed Pinterest. Parce que moi, je trouve mon inspiration principalement sur Pinterest. Mhm. Et j'ai aussi vu des marques de vêtements sortir plein de collections caritatives pour la Palestine. Ok, Et c'est du coup là que m'est venue l'idée de faire un polo qui dénonce ce qui se passe au Congo. ok. Genre, j'ai mélangé deux idées, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis amusé, j'ai designé le polo et tout. Mhm. Le premier design, il puait trop la merde. Ok, C'était un polo full noir avec écrit Prêt et Fort Congo. ok. Mais j'ai complètement changé parce que je me suis dit Prêt, ça rajoutait une notion un peu religieuse que j'avais pas forcément envie d'apporter à mes vêtements, Mhm. à ce moment-là en tout cas. Et j'ai changé, j'ai mis Free Congo. Et Ok, après, j'ai encore amélioré mon design et on est arrivé à la version finale que tout le monde connaît, c'est ok. Free Congo avec Là, tu l'écriture m'avances chinoise un peu derrière. sur les questions. Mhm. Là, il y a Free Congo, Free Haïti. C'est quoi le message que tu veux passer, tes convictions, tes valeurs par rapport à ça? Moi, en vrai de vrai, C'est toi aussi, t'es quelle origine, toi? moi je suis Camerounais. Ok. Je suis Camerounais, dis-toi. Mhm. Moi, en vrai de vrai, que ma marque de vêtements, beaucoup de personnes me disent que ma marque de vêtements, elle a une tournure un peu politique, etc. Mhm. Mais je pense que tout le monde doit être politique à son échelle. Ok, d'accord. Genre, je me revendique pas comme une marque politique, je me revendique juste comme ce que j'aimerais que soit la norme, Ok. finalement, tu vois. Donc, j'ai pas envie que les gens considèrent ma marque de vêtements comme quelque chose de trop politique non plus. Mhm. J'ai juste envie que vous preniez le message et que vous fassiez ce que vous avez envie de faire avec. Ok, Et moi, d'accord. quand je fais mes bails Free Congo et Free Haïti, Mhm. c'est juste parce que j'estime que c'est des sujets auxquels on devrait mettre la lumière, tu vois. Ok. Surtout en tant que noir. Parce que si on le fait pas nous, on Mhm. doit pas attendre aux autres de le faire, tu vois. Ok. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, c'est pas, comme tu as dit, c'est pas politique, donc c'est pas un truc où tu dis communautaire. Si par exemple il y a un blanc qui achète, on va dire, le polo, tu te dis pas, oh. Tu vois, c'est vraiment un Non, message. exactement. Genre, il le porte, c'est parce qu'il est en conviction avec le message, tu vois. Exactement. C'est exactement ça que j'essaie de faire, justement. Mhm. Moi, je vois au-delà des frontières, des couleurs de peau. Ouais, Et je pense que c'est d'ailleurs comme ça qu'on pourrait faire pour que le noir ait une place qui est beaucoup plus importante dans la société. ok, C'est justement d'arrêter de réfléchir en tant que communauté noire. ok, Parce que je trouve que c'est ça la différence entre nous et on va dire les blancs. ok, C'est que les blancs, quand ils réfléchissent en mode business, tu vois. c'est ça. Ils réfléchissent en mode tout le monde. Ouais, Et nous, quand on réfléchit, on a tendance à réfléchir en mode communauté noire. ok. Et moi, je pense que si on veut pouvoir récupérer la place qu'on avait avant, Mhm. on doit commencer à réfléchir pareil. On Ok, doit commencer à leur faire porter des produits qui viennent d'Afrique mhm. et que ce soit stylé, tu vois. Ok. Et C'est comme ça que je justement, vois les choses. là, par rapport aux autres polos que tu as sortis, parce qu'il y a le Congo, il y a Haïti, il y a Cameroun, il y a Côte d'Ivoire, du coup, tu te vois pas communautaire, parce que peut-être tu vas faire d'autres pays, tout ça, ou d'autres continents, ou tu vois, tu te restes peut-être l'Afrique Bah, et après. justement, on va revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure. Mhm. Genre, moi, honnêtement, je me vois pas faire d'autres pays que des pays africains Ok, ou afro-descendants. ok, Parce que je trouve que c'est mon identité. ok, Genre, justement, ma marque de vêtements, pour l'instant, je la vois encore un peu trop comme une part de moi-même. ok, Donc, je me vois mal faire des trucs uniquement pour le business. ok. Je me vois plus faire des trucs parce que, genre, c'est ce que j'ai envie de faire. Et Ouais, c'est ça ça te qui tient m'a à cœur, permis ouais. de créer le Polo Free Congo finalement. Ouais, C'est quand j'ai arrêté de réfléchir en mode business, mais plus qu'est-ce que j'ai envie de faire, ok, que là, que j'ai pu proposer des trucs vraiment originaux et vraiment culturel event. ok. Donc vraiment, là, tu vas rester sur l'Afrique et peut-être pas, peut-être un jour, même pas. Peut-être un jour, Ouais. peut-être lorsque ma marque de vêtements elle aura déjà un peu plus de buzz, Mhm. là, je trouverais ça cohérent de sortir un polo, par exemple, Vietnam, et Ok, je le ferais, tu vois. ok, C'est vraiment une question de cohérence au moment même où je sors le design. ok, Là, actuellement, je trouve pas ça cohérent de sortir des polos Vietnam, tu vois. ok. Genre,
Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire, Vietnam. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai capté ça. Ouais, c'est pas Ça cohérent, c'est vrai, dénote. c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, ça en fait. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À part ça, les polos, il y a les bracelets. Mhm. Il y en a qui sont fluorescents, il y en a qui ne le sont pas. Elle est venue d'où cette idée des bracelets? L'idée des bracelets, c'est vraiment quand j'ai fait mon polo, je me suis dit, ok, le polo est d'art, mais Ok. là on a une problématique. J'ai Mhm. pas envie de faire de l'argent sur le dos de combats politiques, tu vois. Enfin, de Ok. combats juste humains. Et je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des bracelets Ok. caritatifs. Ok. Comme ça, les gens pourront acheter les bracelets caritatifs autant Mhm. qu'ils veulent et faire des dons. Ok. Surtout, je Lourd. me suis dit que ce qui est d'art, c'est qu'avec les bracelets caritatifs, bah, il n'y a pas cette barrière du prix. Ok. Là où si j'aurais fait des polos caritatifs, Mhm. bah, les gens qui auraient voulu faire un don, ils auraient pas pu parce que le polo, par exemple, il a 70 balles, le polo long sleeve, bah, ils Ok. n'ont pas forcément l'état de mettre 70 balles Ok. dans un vêtement, tu vois, même si le vêtement est d'art, etc. Ouais. Et c'est là que m'est venue l'idée des bracelets. Comme Ok. ça, les gens, ils peuvent faire autant de dons qu'ils veulent Ok. en fonction de leurs moyens, en achetant le nombre de bracelets qu'ils veulent faire le don. Là, quand tu dis caritatif, du coup, ça veut dire que les recettes, elles sont redistribuées à une 100% des association. bénéfices sont versés à une association. Ok, si tu peux citer l'association même. Ouais, il y a Congo et Zengo, c'est là Ok. avec laquelle je travaille pour le Congo. Ok. Là, carrément, leurs fonds, ils ont été débloqués parce qu'il y a eu des problèmes avec les fonds, avec leur banque. Ok, Donc lourd. ça veut dire que les bracelets Free Congo vont ressortir. J'avais arrêté de Lourd, les lourd. sortir parce que j'avais plus d'association avec qui bosser. Ouais. Et pour les bracelets Haïti, c'est SOS Enfants, une Ok. association sur Instagram qui aide les enfants à Haïti et au Congo. Ok, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Mais si on revient sur les polos, tu avais une inspiration un peu, je sais pas si tu t'es inspiré un peu de Ralph Lauren ou peut-être tu t'es inspiré par exemple à ce qui se faisait tout à l'heure, on parlait avec le frérot Mel Mhm, par rapport les polos, ils reviennent en ce moment à la mode. mhm. Est-ce que tu as une inspiration un peu Chief Keef ou même pas où c'était vraiment, tu t'es dit, je vais faire des polos. Bah, en vrai de vrai, je vais pas te mentir, l'inspiration, elle vient de base de Chief Keef. Ok, Genre, comme je t'ai dit, j'étais sur Pinterest, j'ai esquissé sur les photos de Chief Keef avec des polos, tu vois. ouais, Je me suis dit, bah, j'ai envie de faire des polos. ok. Et du coup, j'ai commencé à faire des polos, mais genre en 2024, tu vois. Mhm. Et bah, le polo, il est sorti 2025. Ok. Donc manche courte, manche longue pour l'instant. Exactement. Et tu ne te vois pas faire d'autres pièces. Bah, justement, je pense que bientôt, très bientôt, d'ici cet été ou même d'ici le mois prochain, je vais commencer à sortir d'autres pièces. Ok. Des jeans, des ensembles, des trucs comme ça. Mhm. Mais là, actuellement, bah, genre là, j'ai 20 ans. Ok. Et en tout cas, je trouve que À c'est. 20 ans? Ouais, j'ai 20 ans. Wow, ok. Et c'est un âge où je trouve. Mhm. Ouais, je disais, là, j'ai 20 ans, c'est un âge où j'ai l'impression. Moi, en tout cas, je suis un peu en crise identitaire. Ok. C'est-à-dire, je sais pas encore vraiment comment est-ce que je vais m'habiller, etc., etc. Et ça se Ok. voit un peu dans mes vêtements. C'est pour ça que pour l'instant, je reste sur des polos. Parce Ouais. que je peux envie de sortir des pièces qui correspondent pas à comment je vais m'habiller Mhm. ou des pièces qui, 3 mois après les avoir sorties, bah, je les porte plus, tu vois. Ok. Là où les polos, je sais que c'est intemporel et je vais constamment en porter. Mhm. C'est lourd, franchement, c'est lourd. Et là, on voit que tu as sorti un nouveau accessoire, pardon, Mhm. le sac. Il y Ouais, a des ailes derrière. ouais. Pourquoi des ailes? Qu'est-ce que ça Bah, signifie, genre? les ailes, Mhm. c'est un peu comme les bracelets, tu vois. Ok. Faut savoir un truc, c'est que les bracelets, il y a eu plusieurs versions. Ouais. La première version, c'était une version en plastique, Mhm. un peu grande, pas forcément de bonne qualité parce que le message qui avait écrit dessus, Free Congo, il s'abîmait. Et Mhm. c'était le premier logo, le deuxième logo de ma marque, c'est-à-dire un œuf avec un monde. Ok. Et je me suis dit, ce serait beaucoup plus cohérent de mettre des ailes dessus. Parce qu'il y a Ok. écrit Free. Ouais. Free comme la liberté, les ailes, c'est voler, c'est la liberté, c'est pouvoir Mhm. s'envoler et fuir l'endroit où t'es. Ok. Et je me suis dit, ça va être le logo des bracelets Free Congo. Ok. Donc, c'est un logo que j'ai fait expressément pour les bracelets caritatifs, en tout cas, tu vois. Mhm. Et quand j'ai fait le design, je me suis dit, putain, ce serait hardcore des ailes sur un sac à dos, genre. Ok. Genre, je me suis dit, c'est juste parti du postulat que ce serait trop d'art des ailes sur un sac à dos. Mhm. Du coup, je l'ai fait. Et le coloris marron, c'est fait C'est pour faire exprès un ou? côté un peu vintage, luxe, etc., etc. Et Ok. c'est un peu la DA que j'ai partir, c'est un peu la DA sur laquelle je vais partir avec les sacs à dos. Je Ok. pense que les sacs à dos, je vais vraiment booster leur qualité de baiser. Ouais. Je vais vraiment faire un truc unique. J'ai vraiment envie que ce sac à dos, tu vois, je puisse le vendre à des 1200 balles, tu vois. Ok. Tellement la qualité elle sera hardcore. Ouais, et c'est quoi le produit, enfin le textile du sac à dos? Bah, pour l'instant, c'est du PUV. Ok. C'est du cuir synthétique. Ok. Et en fait, je suis un mec, genre, j'ai beaucoup de respect pour les animaux. Ouais. Et j'hésite encore beaucoup à utiliser du vrai cuir, tu vois. Ok. Donc j'hésite beaucoup. Ok. Mais au niveau des manœuvres, que ce soit les polos, les bracelets, les sacs, comment tu procèdes? Dans quel sens? Dans le sens où c'est toi qui les fais ou c'est comment tu les apportes, des trucs C'est comme ça? moi qui fais tous les designs de tous les vêtements que j'ai sortis jusqu'à maintenant. Ok. Et bah en fait, c'est moi qui fais tout. C'est moi qui fais le design du site web, l'envoi des colis, le design des vêtements, Ok.
C'est moi T'as qui un fais la packaging DA. quand tu fais des colis Pas ou... encore, pas Ok, encore. Mais ça arrive bientôt, ça aussi. ok, Euh, c'est moi qui fais la DA des shootings. ok. Et je bosse avec mon frérot Maleni. Maleni sur Instagram, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Il fait des super belles photos et je suis Mhm. vraiment content d'avoir pu le rencontrer et bosser Ok, avec lui. Et Noah aussi. Nos graphiques, il fait des super vidéos ok, et aussi des belles photos. C'est lui qui a fait le shooting avec Jola Green. ok, lourd, lourd. Et là, si tu aurais un message pour des jeunes créatifs qui aimeraient faire aussi, peu importe dans n'importe quel domaine, mais surtout avec des convictions comme les tiennes. Moi, je ne mens pas les frères. Je vous dirais de faire des études, hein. Ok. Faites des études, étudiez la politique, devenez des gens importants dans la société parce que, en vrai, les créatifs, c'est un métier qui est tellement marginal. C'est un métier que seuls peu de personnes valorisent vraiment, tu vois. En tout cas, moi, c'est la vision que j'ai des créatifs. Et j'aimerais pas que d'autres personnes se retrouvent dans cette situation-là, tu vois. Mhm. Genre, en vrai, de vrai, être créatif, c'est cool, mais c'est chiant en même temps, tu vois. T'es très isolé. Du coup, moi, je te conseille de faire tes bails, faire tes études, faire ta politique et d'avoir un impact dans la vraie vie, tu vois, d'inventer des lois, de devenir président, premier président noir. Fais des vrais trucs pour la culture, tu vois. Fais pas des designs. Des designs, c'est bien, mais c'est le début. Moi, je fais ça juste pour briser un plafond de verre et pour inspirer des jeunes pour qu'ils deviennent des politiciens plus tard. Mhm. Je fais pas ça pour. Genre, c'est pas une finalité ce que je fais. Ce que je fais, c'est un début, c'est une introduction à ce Mhm. qui va arriver plus tard. Parce Mhm. que plus tard, les gars, le nouvel ordre africain, les gars, ça va arriver bientôt. Lourd, 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 si t'as des dédicaces à faire même. Dédicace, Mhm. dédicace à Xavi, dédicace à Maëlos, dédicace à Wani, dédicace à Timo, dédicace à Hugo, des dédicaces à Mourad, dédicace à Cyril, dédicace à Paul, Ah, les gars, ils vous représentent, hein. dédicace à Corentin, dédicace à Raphaël, dédicace à Dolo, dédicace à Tristan, dédicace à mes sœurs, Alban et Alexiane, dédicace à mes darons, papa, maman, dédicace à mes cousins, Mhm. Ryan, Arthur, Clément, cœur sur vous les frères. Lourd, lourd, Je lourd, crois que j'ai lourd. oublié personne là. Ah bah là, t'es oublié, là. Mais là, où on peut te retrouver, par exemple? Dédicace à Tom aussi. Ok. Du coup, ouais, on peut te retrouver où? Sur les réseaux, Insta, tout On ça. peut me retrouver sur Insta, Kujosten Ok, et Novemundo. ok. Pas de TikTok, pas de... TikTok, c'est la même chose, Kujosten et Novemundo. Ok, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Bon, frérot, merci Merci à toi, mon pour avoir ref. honoré l'invitation. Franchement, c'est lourd. Retrouver Au plaisir. ses... Comme il a dit, ses polos, c'est... Le bac, il est sorti encore? Il est Non, il sortira en août. en août? Ouais. Ok, d'accord. Bah, retrouver ces items, tout ça sur Insta. Il y a le site, je le mettrai soit sur la description, soit en haut ici. Et franchement, c'est du lourd ce qu'il fait. Politiquement, même les messages sont forts. Il n'y a pas un Free Palestine qui va sortir ou pas encore? Bah, pour l'instant, non, parce que, comme je t'ai dit, moi, j'essaie de faire des trucs qui n'ont jamais été faits pour l'Afrique en particulier, tu vois. Ok. Mais je trouve la Palestine, il y a déjà tellement de personnes qui ont fait des choses Mhm. dessus, que je le ferai que si je pense que j'ai quelque chose à apporter. Ok, Genre, j'ai vraiment envie d'apporter des trucs. J'ai pas envie de faire des trucs parce que les gens attendent que je le fasse. ok, Au contraire, moi, je suis un mec, j'arrive facilement à savoir ce que les gens attendent que je fasse. Et ok, j'aime bien jouer en faisant l'inverse de ce qu'ils attendent que je fasse, tu vois. ok. J'ai capté, j'ai capté. Bon, du coup, c'était votre gars Comic Coco JR avec votre gars Weve Mondo. Un nouvel épisode de Talk with Coco. Merci encore à Maël et One pour les locaux. Et on se dira à la prochaine pour un nouvel épisode. Let's go. Merci à toi, mon ref. Ça va à l'aise, hein? Ouais, Ouais, ça tranquille. se voit, tu. T'es à l'aise, t'es à l'aise.